Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, votre rendez-vous dédié à l'entrepreneuriat et à la gestion des officines. Aujourd'hui, nous abordons un sujet incontournable, les mutations économiques du secteur pharmaceutique en 2025. Avec la baisse continue des prix des médicaments et la stagnation des marges, les pharmacies doivent repenser leur modèle économique pour rester compétitives. Mais ne vous inquiétez pas, car dans ce podcast, je vais non seulement détailler les défis actuels, mais surtout vous proposer des pistes d'action concrètes et innovantes. Nous allons explorer ensemble les leviers pour compenser ces pertes, fidéliser vos patients et optimiser votre gestion. C'est un épisode essentiel pour tous les pharmaciens qui veulent transformer leur officine en véritable centre de santé et de service. Installez-vous confortablement, prenez un carnet si besoin et plongeons dans l'analyse et les solutions. Alors, avant de parler de solutions, faisons un point sur l'état des lieux. Selon les données récentes de Gerge Data, le chiffre d'affaires des officines françaises a atteint 36,9 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2025, soit une baisse de 1,5% par rapport à 2024. Ce ralentissement s'explique en grande partie par les révisions à la baisse des prix des médicaments remboursables imposées par les politiques de santé publique. En octobre, la chute s'élève même à 5%, un impact majeur pour beaucoup de structures. Alors pourquoi est-ce important ? Parce que cette situation n'est pas conjoncturelle, mais bien structurelle. Les baisses de prix sont là pour durer et elles touchent en priorité les médicaments chroniques qui constituent souvent le cœur de l'activité officinale. Ce constat peut sembler alarmant, mais rappelez-vous, chaque crise cache des opportunités. Alors voyons comment tirer parti de ce contexte pour innover. En 2025, le rôle du pharmacien dépasse largement la simple délivrance de médicaments. Prenons un exemple concret, 54% des vaccinations contre la grippe sont réalisées en officine, preuve que les patients reconnaissent la compétence et la proximité des pharmaciens. Mais ce n'est qu'un début. Voici quelques idées pour développer les services de votre officine. La consultation de santé personnalisée, par exemple offrir des entretiens dédiés à des thématiques spécifiques comme le suivi des patients diabétiques, les conseils pour arrêter de fumer ou encore l'accompagnement des femmes enceintes. Des éléments de prévention de santé, organiser des journées thématiques comme des dépistages du diabète ou des ateliers sur la gestion du stress, ces initiatives renforcent votre rôle de professionnel de santé, de proximité et attirent de nouveaux patients. La mise en place de téléconsultations en pharmacie, car de plus en plus de patients ont besoin d'accéder à un médecin rapidement. En proposant un espace dédié à la téléconsultation, vous apportez une solution moderne et pratique. Alors, pensez à investir dans la formation de votre équipe pour garantir un accompagnement de qualité sur ces nouveaux services. Cela peut transformer une officine classique en un véritable centre de santé intégré. Également, pensez à optimiser votre marge. Et pour ça, il y a la gestion des génériques et la gestion stratégique de vos stocks. Le secteur des génériques reste un levier puissant pour améliorer vos marges, mais il est souvent sous-utilisé. Voici quelques stratégies pour maximiser vos résultats. Tout d'abord, adaptez une communication proactive. Expliquez aux patients les bénéfices des génériques tant en termes de coût que de qualité. C'est une bonne pédagogie et cela peut convaincre même les plus réticents. Travaillez en étroite collaboration avec les prescripteurs. Maintenez un dialogue régulier avec les médecins pour favoriser la prescription générique et mettez en avant leurs impacts économiques positifs pour le système de santé. Enfin, optimisez la gestion des stocks, car avoir une bonne rotation des stocks permet de réduire les pertes liées aux médicaments inutilisés ou proches de leur date de péremption. Pensez également à explorer les médicaments biosimilaires, qui représentent une opportunité grandissante dans certaines pathologies comme les maladies inflammatoires ou les cancers. Ces produits offrent des marges intéressantes tout en répondant à une demande croissante. Pensez également à la diversification, c'est la clé pour conquérir de nouveaux marchés. C'est une stratégie incontournable pour pallier la baisse des marges sur les médicaments remboursables. Les possibilités sont nombreuses, mais voici quelques axes particulièrement porteurs. Tout d'abord, la parapharmacie et le bien-être. Les produits de soins naturels, cosmétiques bio et les compléments alimentaires séduisent une clientèle soucieuse de sa santé et de l'environnement. Pensez également aux équipements connectés, les tensiomètres, les glucomètres ou les montres connectées. Pensez à proposer des outils technologiques pour accompagner vos patients dans leur suivi de santé. Enfin,
Pensez aux produits locaux, voire même artisanaux. Pensez à créer un rayon dédié aux produits fabriqués localement, comme les huiles essentielles, du miel thérapeutique ou des infusions. Cela valorisera votre ancrage local. Certaines officines ont également intégré des espaces de bien-être, comme des cabines pour massage thérapeutique ou des consultations en naturopathie. C'est une manière d'aller encore plus loin dans l'accompagnement. Pensez également à investir dans la digitalisation et devenir une pharmacie 2.0. C'est un des derniers leviers, pas le moindre, cette digitalisation, car avec l'essor des applications de santé et des commandes en ligne, votre officine peut s'inscrire dans l'ère numérique. Pensez à mettre en place une plateforme de click and collect, cela permettra de faciliter la vie de vos patients, leur permettant de commander leurs produits à l'avance. Pensez à une communication digitale, cela permettra de booster votre visibilité via les réseaux sociaux et mettez en place une newsletter mensuelle en partageant pourquoi pas des conseils de santé, des promotions et vos services innovants. Pensez également à analyser vos données, exploiter les outils de gestion pour mieux comprendre les habitudes de vos patients et ainsi anticiper leurs besoins. Pour conclure, retenez ceci. Les pharmacies ne sont pas condamnées à subir les baisses des prix des médicaments. En diversifiant vos activités, en misant sur les services et en adoptant une approche digitale, vous pouvez non seulement compenser les pertes, mais peut-être aussi réinventer votre rôle en tant que pharmacien. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Le Pharmapreneur pour découvrir plus de conseils pratiques et d'idées inspirantes pour votre officine. Ensemble, construisons l'avenir de notre pharmacie.